Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps, ça y est, on va pouvoir enfin ouvrir les petites cases du calendrier de l'Avent. Donc encore une fois, énergie, tendance énergétique pour le lendemain, c'est votre calendrier de l'Avent à vous aussi. Donc on va ouvrir déjà la petite case numéro 1. Alors, on va essayer de deviner un petit peu le cadeau. Jeudi 1er décembre 2022. Il y a une coupure de courant. Le Père Noël se fâche. Comment fabriquer des jouets dans le noir? Pardon, excusez-moi. Le lutin en charge de la logistique a répondu: il suffit de dévisser le couvercle. Personne ne comprend, c'est pas gagné. Peux-tu les aider? Ouvre le cadeau numéro 1. Il y a une coupure de courant. Donc bon, alors c'est quelque chose de lumineux, je pense. Des jouets dans le noir. Donc peut-être une déco qui fait un peu jouer, genre un petit truc de cadeau ou un petit ours. Le lutin en charge de la logistique a répondu: il suffit de dévisser le couvercle. Dévisser le couvercle. Ah, ça doit être un truc de déco, quoi. Alors quoi exactement? On verra à la fin, du coup, hein. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées à les mettre, voir aussi si vous avez deviné, parce que du coup, je le montre à la fin de vidéo. Ok, donc on va voir un petit peu les énergies générales qui vont planer pour... Alors, j'ai pas demandé à ce que ça saute, par contre. Justement, donc pour le 2 décembre, du coup. Alors, regardons un peu tout ça. Ok, alors là, pour les énergies de demain, ça pousse à être dans la confiance en soi, dans le charisme, la prestance, on bombe le torse et on montre qu'on est là. Aussi, il y a potentiellement le fait qu'on va être plus dans la réflexion demain. N'hésitez pas à noter vos réflexions, noter vos émotions, ce que vous ressentez. En fait, c'est un petit peu mettre les choses à plat, en fait. Oh, eh ben, oh bah oui, bah non, mais tu t'en vas très très loin là quand même, toi. La carte est partie loin, alors peut-être qu'il y en a qui vont partir loin. Je sais pas. Attendez. Hop. Oui. Ok, bon, alors c'est la carte de la manifestation des choses positives par rapport à des espérances. En fait, va y avoir l'accomplissement de quelque chose que vous espérez. Donc quelque part, elle est partie loin, c'est peut-être quelque chose qui à la base vous vous dites, ah là, si ça arrive, ce sera franchement pas maintenant, quoi. Effectivement, j'ai une montée d'estime de soi, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a le charisme qui augmente, la confiance en soi qui augmente. Vraiment, là, il y a le côté, on se montre, on s'assume. Et j'ai aussi potentiellement le côté maternel qui rentre en action aussi. Donc ça, on va voir avec un petit peu plus de détails au fur et à mesure. Ça dit qu'il faut que vous demandiez honnêtement ce que vous souhaitez, parce que c'est pour ça que ça disait aussi ne pas hésiter à écrire justement vos ressentis, vos objectifs, etc., ce que vous pouvez, enfin vos émotions, pour mettre les choses au clair et pouvoir demander, manifester du coup ce que vous souhaitez réellement. Justement, demain, les énergies vont vous pousser à privilégier votre intuition. Plus que votre mental. Donc faites-vous confiance, ne paniquez pas. Il y a le fait aussi qu'il y a une fin de cycle qui se fait. Donc pour certaines personnes, ce sera à partir de demain la fin de cycle. Pour d'autres, ce sera demain à la fin du cycle. Donc du coup, qui dit fin de cycle, dit forcément nouveau cycle derrière. Donc changement, euh, nouvelle étape qui du coup arrive très bientôt. Donc demain pour certains ou à partir de demain pour d'autres. Ouais. Demain, je vois quand même plus des énergies de réflexion, d'introspection, plus zen, plus... Ah justement, en plus à parler de lumière, c'est un peu se concentrer sur sa propre lumière, en fait. Euh,
Il faut aussi, ça vous invite demain à trouver un espace intérieur où vous pouvez justement vous consacrer à vous, mais aussi un espace. N'hésitez pas si vous avez envie de vous prendre une petite déco ou si vous avez envie de vous faire un petit coin cocooning chez vous, n'hésitez pas justement, les énergies poussent un petit peu à ça pour demain. Voilà, j'ai le réconfort. Donc vous voyez, vous avez besoin de réconfort justement. Euh, donc demain, on va dire que c'est plus du repos, on est plus zen, on pose justement tout ce qui se passe pour que ce soit plus clair, plus aéré dans la tête. Mm, Parce qu'il y a une zone de transition pour certains, et du coup ça fait que il y en a certains qui sont quand même très perdus en ce moment, qui savent plus trop où ils en sont, mais c'est normal, c'est parce que c'est une fin de cycle. Les fins de cycle, ça perturbe beaucoup, ça remue beaucoup, et elle peut être plus ou moins longue, la fin de cycle, en fonction de comment vous réagissez à toutes ces perturbations. Donc c'est pour ça aussi que vous avez du mal. Et c'est en rapport avec la maman. Donc soit vous êtes une maman et du coup vous avez peut-être un stress, des inquiétudes en tant que maman. Ça peut être aussi votre rapport avec votre maman qui du coup vient perturber un peu tout ça. Ça peut être aussi du coup la blessure d'abandon, la blessure du rejet. Donc si vous êtes un homme, généralement du coup ce sera plus la blessure de l'abandon. Et si vous êtes une femme, ça sera plus la blessure du rejet justement, qui doit être traité, et cette fin de cycle vient là pour apprendre à traiter ça. Oui. Vous allez pouvoir faire preuve beaucoup plus de discernement demain. C'est pour ça vraiment, demain, c'est le côté je pose les choses, donc le 2 décembre, hein, je pose les choses, je mets les choses au clair, tac, 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 j'organise. Il y a du discernement. Ça dit attention pour certains à ce que vous pouvez dire demain. Gardez le silence sur certaines choses. Hmm, N'ouvrez pas trop votre bouche sur certaines choses, gardez-le pour vous. Il y en aura peut-être certains là, qui vont dire des choses qui vont leur retomber dessus ou qui va mettre un petit peu la zizanie. Mais du coup, j'ai le fait que vu que vous allez vous recentrer sur vous, en tout cas, les énergies vous invitent à vous recentrer sur vous, ce qui fait que vous allez aussi retrouver votre enfant intérieur et du coup, le retour un petit peu de votre âme. Hop, alors je vais prendre celui-là. Ah oui, c'est vrai que hier j'avais oublié de mettre en barre d'infos les oracles que j'utilise, donc je vais les mettre en barre d'infos. Hmm. Alors justement, par rapport aux manifestations, à la manifestation de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui pour vous, c'est très loin maintenant, enfin vous avez l'impression que c'est très loin et que ça n'arrivera pas avant, oh là là, longtemps. Vous allez ressentir énormément de gratitude quand ça va arriver. Et je pense qu'en fait, surtout que ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. D'où cette gratitude qui va arriver d'un coup. Oui, c'est ça. Il y a la fin par rapport justement à tout ce qui est en relation avec la maman. Donc, certaines blessures, comme je vous disais, abandon ou rejet. Il y a la fin de quelque chose là. C'est la fin. Pour après, derrière, aller sur du renouveau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pareil aussi, je sens une montée de confiance. C'est comme si euh, un feu allait s'allumer et brûler en vous, en fait. Votre âme se réveille, vous vous réveillez, ça y est. Mais c'est pour ça que du coup, ça demande là de mettre les choses au clair pour pas partir dans tous les sens, justement, et du coup d'être plus posé euh, pour réfléchir. Euh, alors pour certains, je vois un amour passionnel, un amour enflammé, avec beaucoup de sensualité, donc ça va faire ressortir énormément votre sensualité, d'où aussi le charme, le charisme qui va ressortir. Ça va être tout feu tout flamme. Encore une fois, là j'ai deux cartes qui sont caliente, comme on pourrait dire. En plus derrière, justement, j'ai l'abondance qui est présente, mais par contre, il faut suivre vos intuitions. Euh, pour le coup, ça dit que si vous suivez vos intuitions, vous aurez l'abondance. Il faut aussi vous mettre à disposition, il faut accueillir les choses. Faut pas rester dans sa zone de confort, là, pour le coup.
Ouais, j'ai quand même le côté effectivement solitaire, besoin de se recentrer sur soi, se concentrer sur soi, se concentrer sur ses objectifs personnels et pas de s'éparpiller en fait. Ça le confirme bien. Là, je pense que ça va être le plus gros du message. C'est le côté on se recentre, on met les choses au clair dans notre tête et on a un renouveau. Ah, j'ai encore le silence qui est présent. Ah, alors il y a des personnes qui font trop taire leurs émotions, qui font trop taire ce qu'ils ressentent. Il y a des personnes là qui refoulent. Et justement, là, les énergies de demain vont essayer de vous pousser à ne plus refouler, à ne plus faire taire tout simplement vos émotions. Donc ça pourra faire peut-être un petit peu mal pour certains parce que du coup, il y a des choses potentiellement qui vont remonter à la surface. Donc émotionnellement, c'est pour ça que ça vous dit, mettez-vous au calme demain, remettez les choses au clair pour accueillir justement tout ça. Ouais, j'ai le magicien, ça c'est très bien le magicien. Le magicien, c'est le fait de créer sa vie, d'être maître de sa vie. C'est la création, le conseiller, pardon, excusez-moi, je bégaye, la sagesse. Donc là, vraiment, c'est très bien. Alors, pour certaines personnes, elles vont avoir du réconfort d'une personne plus âgée, plus âgée du coup que vous, euh, mature, très posée, qui va donner de très bons conseils, justement. Donc ça, c'est bien aussi. J'ai un éveil de capacité ou alors un éveil qui arrive pour certaines personnes. D'où le fait que là, c'est une zone de transition, c'est un petit peu brouillon, c'est parce que ça va pas tarder à arriver. Donc ça se bouscule là, énergétiquement, intérieurement, là, c'est en train de se bousculer, mais c'est pour que derrière, il y ait un éveil. C'est pour ça, vraiment, ça me dit beaucoup noter, noter, noter. Écrit, demain, n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez après, mais n'hésitez pas à écrire. Hmm. Il y a une énergie masculine qui ne dit rien, qui se tait par rapport à un amour. Pourtant, un amour enflammé, mais en fait, intérieurement, on va dire que ça brûle, mais extérieurement, c'est très froid. Donc là, ça va concerner des personnes, donc soit si vous êtes un homme, bah, du coup, peut-être que vous êtes un petit peu bloqué et pas très démonstratif, on va dire ça comme ça, envers une autre personne. Et sinon, si vous êtes du coup une femme, ou en tout cas énergie féminine, là, en face de vous, il y a une énergie masculine qui est plutôt froide. Et du coup, c'est vrai que qui est peut-être un petit peu qui est en silence sur ce que cette personne ressent, qui dit pas grand-chose, ou alors il y a carrément plus de communication pour certains, c'est possible aussi. Mais il y a quand même une histoire de sensualité et d'amour avec cette personne, hein, et ça dit qu'en plus, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Ça me parle d'espoir. C'est une personne qui est beaucoup sur l'apparence. Alors pas dans le sens où c'est quelqu'un de superficiel, mais qui ne va pas aimer montrer, qui va pas du tout aimer montrer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Donc quelqu'un de très mystérieux. Ouais. En fait, pour beaucoup, là, demain, il va y avoir des libérations justement de certaines choses qui sont lourdes pour vous. Donc vous allez vous libérer petit à petit à partir de demain. Mais c'est vraiment petit à petit, j'ai l'impression. C'est pas d'un coup, hein, ça part petit à petit comme ça, et ça va vous faire de plus en plus de bien, mais par contre, il faut que vous laissiez ces choses se libérer. Du coup, si vous refoulez, si vous n'acceptez pas et que vous décidez de ranger dans un tiroir, ça va pas se libérer. Donc, laissez les choses se faire. Lâchez prise. Ouais, alors là, vous voyez, c'est la même carte qui est tombée aussi, donc du coup, hier pour aujourd'hui. En fait, là, il y a une renaissance, hein, mais ça demande de la prudence. Pourquoi? Parce que même s'il y a une renaissance,
peut-être que vous êtes encore un peu fragile émotionnellement ou que c'est encore un petit peu, on a encore un peu du mal à sortir de sa zone de confort, même si c'est beaucoup mieux. Du coup, ça demande de la prudence, soit pour ne pas aller trop vite parce qu'on est, parce que potentiellement on peut être très euphorique quand du coup on a une renaissance parce que ça va beaucoup mieux et on se sent revivre, etc. Donc pas foncer tête baissée. Ou alors aussi pour ne pas répéter un schéma, car là vous avez l'occasion justement de casser un schéma. Donc en fonction de vos choix, là vous avez vraiment l'occasion de le casser, ce schéma. C'est pour ça, réfléchissez bien avant d'agir. Prenez du recul, mettez les choses au clair. Et voyez aussi par rapport à vos schémas répétitifs euh, pour éviter de refaire les mêmes choses. Ouais, et ça me dit, écoutez la vérité. Il y a des personnes peut-être là qui se voilent un petit peu la face par rapport à certaines choses. Alors là, c'est plus sur le côté sentimental du coup. Il y en a peut-être certains qui se voilent la face ou qui s'imaginent des choses qui ne sont pas réellement le cas. Donc ça vous dit d'écouter la vérité ou votre vérité. Il y a de la dépendance affective pour certaines personnes euh, vis-à-vis justement d'une autre. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans le déni. Ils refoulent leurs sentiments par protection et donc du coup, bah, ils sont pas dans la vérité. Voilà, et bien justement, vous voyez, ça confirme, c'est la carte que ressentez-vous. Là vraiment, c'est le qu'est-ce que vous ressentez réellement. Faites un point. Là vraiment, demain, c'est très porté là-dessus. Du coup, je vais prendre ça pour finir. C'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Oui, bah comme je vous disais tout à l'heure, le libre arbitre. Là, du coup, effectivement, on va tomber sur la fin du tirage parce que ça redit les mêmes choses, ça confirme vraiment, c'est le message phare de la vidéo. Là, vraiment, demain, il y a du libre arbitre. Donc vraiment, attention aux choix que vous faites demain, hein, parce que ça peut tout changer. Alors oui, du coup, effectivement, ça va être la fin de certaines choses de votre passé. Vous allez mettre des choses de votre passé derrière vous. Vous allez pouvoir enfin avancer sans avoir les influences de certaines choses du passé. Donc ça, on aime bien, on apprécie. Et j'ai la réunion qui tombe en plus sur l'amour enflammé. Il y a quand même, pour certains, un amour passionnel euh, qui va se concrétiser. Parce que là, du coup, mais d'abord, avant qu'il se concrétise, il faut que vous vous débarrassiez des choses lourdes qui influencent votre présent, donc des choses du passé, en fait. Il va falloir faire des choix et avancer avant. Bah. Il va falloir faire des choix avancés et la carte du choix. J'adore quand je dis des choses avant que la carte tombe. Ça me fait toujours rire, ça. Donc voilà, c'est ça. Faire des choix. Faites des choix là, mais des vrais choix. Là, je parle pas des petits choix en mode, oui, bah, je vais faire comme ça, mais au fond, des choix où vous allez faire ce que vous avez choisi. Parce que parfois, on fait le choix de quelque chose et au final, bah, on agit complètement autrement, de manière consciente ou non. Donc vraiment là, faire des choix réels. Attention au décentrage, donc le fait de justement ne pas être assez centré sur vous. Encore une fois, là, c'est la dépendance affective. Attention. Ou alors, en dehors de la dépendance affective, c'est les addictions. Donc alcool, potentiellement drogue, tabac, café, sucre, enfin tout ça. Nourriture, enfin voilà. Faites attention de justement garder enfin, restez centré sur vous. Ne vous décentrez pas. Et derrière, j'ai encore la gratitude qui est là par rapport à une relation. Donc, pour le coup, c'est quand même très positif. J'ai la complétude aussi qui arrive justement suite au choix. En fonction de vos choix, derrière, vous avez vraiment la possibilité d'avoir la complétude. La complétude, c'est l'équilibre. Donc, vous allez réussir petit à petit à vous rééquilibrer. L'univers va vous aider de toute façon. L'univers vous aide déjà et va continuer à vous aider pour justement vous donner des signes, pour vous aider à
voir les choses comme elles sont et pas dans le mental. Aider dans vos intuitions, etc. Et il y a une aussi par rapport à un relationnel, là, à un lien, il y a une mission de vie par rapport à ça. Donc potentiellement un contrat d'âme qui est présent au niveau sentimental avec une personne. Euh, Vos deux âmes se sont mis d'accord sur quelque chose. Justement, ça me parle d'accueillir. Je vous en ai parlé déjà de toute façon aussi tout à l'heure, le fait d'accueillir, de prendre les choses. Et il y a encore une fois cette notion de pardon qui est tombée hier aussi, avec la nuit noire de l'âme et le masque. Donc là, vraiment, ça conseille réellement de se poser, de bien réfléchir, de mettre tout au clair, d'écrire, de souffler, prendre du temps pour soi, se considérer, écouter ses émotions, comprendre ses émotions, euh, potentiellement comprendre ses blessures, retourner vers son passé pour pouvoir affronter ces choses-là, accepter et guérir, donc accepter, pardonner aussi, pour justement derrière retrouver un équilibre. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire également. Donc on va ouvrir quand même le petit cadeau, hein, parce que voilà, hein, ça on n'oublie pas. Ma mère qui fait toujours des emballages génialissimes. Alors, maman, tu m'avais dit que tu avais mis un truc sur le dessus, mais en fait, s'il était tombé dans le sac, je crois que c'est de ça que tu parles. Oui, parce que du coup, ma maman regarde mes vidéos aussi pour voir un petit peu ma réaction. Ah, et en plus, elle m'avait dit, fais attention, c'est fragile. Quelle idée. Mettre quelque chose de fragile. Ah, c'est une tasse. Oh, elle est trop belle. Ah non, c'est pas une tasse, c'est une petite lanterne. Elle est magnifique. Oh, elle est trop chou. Oh, bah, je vais la mettre dans mon décor. Elle est trop choupie. Ah oui, ok, j'ai compris. Ok. Ok. En gros, maman, tu as emballé en oubliant de reclipser. Ah, ma mère est géniale. Oh, c'est trop beau. Oh, je vais la mettre dans mon décor. Oh, j'adore. Ah oui, j'avais pas deviné ça comme ça. Moi, j'imaginais plus, bah, justement, un petit truc comme ça, mais en forme de nounours, parce qu'elle parlait de jouets. Mais c'est vrai que vu que ça parlait de visser, je pensais que ça allait être un truc cric-cric, là, voilà. Enfin, Ah, c'est trop beau, j'adore. Ah, je vais la mettre... Où est-ce que je la mets? Oh, d'ailleurs, j'avais oublié d'allumer celui-là, tiens. Dis donc. Bon, bah, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Ah, je sais pas où je vais la mettre. Comment on va faire? Attendez. Si je la mets là. Il y a beaucoup trop de lumière de partout. Au pire, c'est pas grave, je verrai ça une prochaine fois, du coup. Bah, pour demain. Hop, on va rééteindre. Ah, j'adore. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et pour le coup, du coup, parce que bah, c'est vrai que, bah, en fait, par rapport au calendrier de l'année, des années d'avant, donc elle m'avait du coup offert ça en premier. En fait, le premier cadeau, c'est toujours une déco. Elle avait offert ça. Ça, je sais plus. Si, bah, elle m'avait offert celui-là aussi. Et elle m'avait offert celui-là, en fait. Donc c'est pour ça que je les ai mis là. Bon, vu que j'ai pas énormément de place, je ne sais pas trop. Au pire, je vais remplacer ici et je vais mettre hop, un peu. On se débrouille, on se débrouille. Au pire, sinon, je vais afficher que celui-là. Et je vais le laisser là, au pire, sinon. Hop. Voilà. Et du coup, je l'allumerai ici. Ah si, ça peut faire sympa. Oh, du coup, la fin de vidéo est longue, hein. Aïe, hop, je fais tout tomber. Mais donc du coup, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à partager, à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir, ça montre du soutien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vais mettre du coup les oracles que j'ai utilisés en barre d'infos. Je vais également mettre tous mes réseaux pour que vous puissiez y avoir accès. N'hésitez pas à aller voir. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter du coup sur mon Instagram professionnel qui sera dans la barre d'infos. Je vous souhaite du coup un bon 2 décembre en espérant du coup que eh ben, vous passerez une bonne journée.